Bonjour à tous, je suis Francis Duperron et c'est mon plaisir de vous accueillir dans cette dernière capsule d'une série de formations consacrée à la compréhension et à la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Dans cette capsule, nous allons aborder les conséquences possibles des embarcations nautiques, de la baignade et des véhicules hors route sur les milieux humides et aquatiques. Bien que ces activités de plaisance puissent sembler inoffensives à première vue, de nombreux impacts peuvent découler de celles-ci si elles ne sont pas pratiquées dans les règles de l'art. En comprendre les impacts permet d'avoir du plaisir tout en assurant la pérennité des milieux aquatiques. La navigation de plaisance regroupe l'ensemble des activités nautiques liées à la navigation et pratiquées pour le loisir. La navigation de plaisance comprend les embarcations à propulsion humaine, telles que le canot, les kayaks et les planches à pagaie, ainsi que les embarcations à moteur. L'utilisation de ces types d'embarcations n'est toutefois pas sans impact sur le milieu hydrique et riverain. Les personnes qui pratiquent la navigation de plaisance sont responsables de leurs actions et se doivent de limiter au maximum leur impact potentiel sur les milieux naturels. En partageant les efforts, cela nous permettrait alors de pérenniser la vocation récréative des lacs et des rivières au bénéfice de tous. Parmi les impacts physiques les plus importants reliés à la navigation, on y retrouve les vagues produites par les embarcations, que ces dernières soient à moteur ou non. En effet, d'après le professeur Damien Van Band de l'INRS, la navigation de plaisance a un impact considérable sur la dégradation des berges. Le moteur d'une embarcation nautique augmente l'ampleur de ces vagues et leur importance est plus grande lorsque la vitesse atteinte par l'embarcation augmente. Le fait de naviguer près des berges génère des vagues plus fortes qui frappent les rives et créent davantage d'érosion qu'en conditions naturelles. Il a été démontré que le passage de bateaux à moins de 300 mètres de la berge et dans des zones plus étroites pose un risque de dégradation plus élevé. Le recul des berges peut entraîner une perte de valeur foncière pour les propriétaires riverains. Comme l'érosion, la présence de matière en suspension dans l'eau est un phénomène naturel. L'augmentation de la matière en suspension peut résulter d'une multitude d'activités, mais les mauvaises pratiques de navigation en sont une cause non négligeable. On appelle la turbidité de l'eau une mesure de la clarté ou de la transparence de l'eau. Elle indique la quantité de particules en suspension, telles que des sédiments, des matières organiques ou des micro-organismes présents dans l'eau. Plus l'eau est turbide, plus elle est trouble et moins il est facile de voir à travers. La turbidité a des implications sur la qualité de l'eau, notamment au niveau de l'accès à l'eau potable ou de l'accès à des plans d'eau pour des fins récréatives. La santé humaine est donc également impliquée dans ces enjeux. L'accroissement de matière en suspension et les conséquences qui en résultent sur un plan d'eau peut ainsi avoir des impacts économiques. Par exemple, les usines de traitement des eaux doivent être plus performantes pour rendre l'eau potable, ce qui élève les coûts de traitement. La turbulence engendrée par les embarcations de plaisance peut être une cause importante de l'augmentation de la turbidité de l'eau. En effet, il est possible de remarquer une augmentation des particules en suspension dans un plan d'eau après le passage d'un bateau. Le remous du bateau et les jets d'hélice ne font pas que des vagues. Ils érodent le fond de l'eau où les sédiments de fond sont brassés ou propulsés dans toutes les directions et alors remis en suspension. Les embarcations à moteur et les motomarines sont donc les activités de plaisance qui causent le plus de turbidité puisqu'ils peuvent atteindre des vitesses plus élevées et génèrent ainsi plus de turbulences que les activités à propulsion humaine. La remise en suspension des sédiments est particulièrement à risque à une profondeur de 1 à 2 mètres. Les sédiments de fond sont une source importante de phosphore, d'autres nutriments et aussi de contaminants. Souvent, sont peu accessibles pour les plantes aquatiques quand c'est maintenu dans le fond. Par contre, avec le brassage des eaux, avec les vagues, on va venir rebrasser tout ça et on va mettre en suspension les sédiments. Et là, ils vont devenir accessibles pour les plantes aquatiques qui souvent vont proliférer, ce qui peut faire augmenter la température de l'eau, peut faire diminuer l'oxygène dissous. Tous ces facteurs-là, souvent, favorisent le vieillissement ou l'eutrophisation des cours d'eau. Un autre élément à ne pas oublier, c'est que tous ces nutriments-là, de les remettre en suspension, ça peut favoriser beaucoup l'efflorescence de cyanobactéries, qui sont des enjeux pour la santé humaine. Les zones les plus vulnérables pour ça, c'est les zones les moins profondes. Donc, on parle des littorales, des méandres.
Il y a également tous les endroits où on a des aménagements, par exemple des écluses, des quais, des rampes, les mises à l'eau. C'est ces zones-là qu'on va essayer de favoriser la baisse de vitesse pour limiter les vagues puis limiter la remise en suspension de ces nutriments-là. La navigation sur les plans d'eau peut exercer une pression sur les écosystèmes environnants. Si cette pression est trop fréquente ou trop intense, elle peut bouleverser la faune, la flore et l'intégrité des écosystèmes de façon temporaire ou permanente. Tous les éléments d'un écosystème peuvent être affectés, mais les plus communs sont les plantes, les poissons et les oiseaux. Les plantes aquatiques fournissent plusieurs services environnementaux, comme la protection contre l'érosion des rives ou la filtration de l'eau. Les plantes aquatiques servent aussi d'abri ou de lieu de reproduction à un bon nombre d'espèces animales. Malheureusement, les plantes aquatiques ne sont pas insensibles à la navigation de plaisance qui impacte de façon directe ou indirecte la végétation aquatique. Les plantes aquatiques peuvent subir des dommages, notamment lorsqu'un bateau jette l'ancre dans un herbier. Les bouées d'amarrage peuvent également détruire la végétation environnante et peuvent affecter la dynamique de l'herbier en créant des ouvertures. Dans des sols moins sensibles, veillez à ne pas piétiner la végétation inutilement lors de la mise à l'eau ou de l'accostage sur la berge. La navigation de plaisance peut avoir des impacts sur les populations de poissons de façon directe ou indirecte, que ce soit par des collisions, des déplacements d'œufs et de larves, la pollution sonore ou la destruction d'herbiers aquatiques. Les impacts sont nombreux. La matière en suspension peut également affecter la survie des poissons en contribuant à l'irritation des branchies et la destruction des muqueuses, en plus d'augmenter la quantité de polluants qu'ils assimilent, tels que les huiles et les hydrocarbures provenant des embarcations et des voitures qui descendent les bateaux dans l'eau. La destruction des rives, notamment dans les zones de mise à l'eau mal conçues, contribue à la destruction des frayères, essentielle à la reproduction des poissons. Il ne faut pas non plus oublier que la zone littorale est un habitat important pour la faune terrestre et que la destruction des berges les affecte aussi. La pollution sonore provenant des embarcations à moteur ou des plaisanciers qui ont un peu trop de jasette est une cause importante de dérangement de la faune aviaire. Durant la période de nidification, il a été démontré que le passage d'embarcations sans moteur, de manière répétée près des sites de nidification, peut aller jusqu'à causer l'abandon permanent du nid par des parents, causant la mort des petits. La baignade et la pêche sont des activités appréciées par de nombreuses personnes, surtout pendant les mois d'été. Cependant, comme pour la navigation de plaisance, elles peuvent avoir des effets sur nos environnements aquatiques que nous devons comprendre afin d'améliorer nos pratiques. C'est pas nécessairement la baignade en tant que telle qui est problématique pour la qualité de l'eau. D'avoir quelqu'un dans l'eau qui nage, qui brasse l'eau, ça a très peu d'impact. C'est souvent ce qui va entourer l'activité de la baignade qui va avoir un impact. Par exemple, tout ce qu'on se met sur la peau, des crèmes solaires, des chasse-moustiques, du fixatif, les crèmes, les lotions, n'importe quoi. Mais quand on se baigne, ça se ramasse dans l'eau. Et ça peut affecter la qualité de l'eau. Un deuxième, c'est les rejets humains. Donc, souvent, les gens, quand ils se baignent, peuvent uriner dans l'eau. Et sur de bons nombres de sites populaires pour se baigner, des plages hautes, on ne retrouvera pas d'installation sanitaire. Donc, il n'y a pas de miracle dans ces situations-là. On peut déduire que les gens vont faire leurs besoins soit dans le cours d'eau ou à proximité. Donc, on a un apport de contaminants, de coliformes fécaux qui peut être important pour la qualité de l'eau. Si on n'a pas d'installation sanitaire, bien souvent, il n'y a pas de poubelle non plus. Puis on a plusieurs personnes, des fois, qui ont la mauvaise habitude de laisser des traces derrière eux, de laisser des déchets. Donc ça, bien sûr, ça a un impact sur le milieu naturel. Également, si c'est pas très aménagé ou autre, des fois, les gens vont piétiner la berge. Donc, on va accéder au plan d'eau de différentes façons et on va piétiner la berge. On peut dégrader les berges, ça peut créer ensuite des problèmes d'érosion et autres. On peut encore avoir là un gros impact pour notre qualité de l'eau. Puis finalement, on a un impact sur les milieux naturels par le bruit, par notre présence, par le mouvement qu'on fait, qui va des fois faire peur, va effaroucher certaines populations animales. Par exemple, les oiseaux nicheurs sont extrêmement sensibles au printemps, donc souvent vont quitter des milieux si c'est trop fréquenté ou trop bruyant. C'est pour ça qu'on recommande souvent, quand on se promène, que ce soit de se baigner, de faire une randonnée ou encore une balade en embarcation, d'être le plus discret, le plus silencieux possible. En plus de ne pas déranger les animaux, on risque de faire des belles découvertes en les observant dans leur milieu naturel. D'un point de vue de santé publique, il est également important de mentionner que la baignade peut être interdite par endroits pour la sécurité des baigneurs et de leurs animaux de compagnie. La baignade peut être interdite en certains endroits en raison de la concentration de E. coli ou de la présence de cyanobactéries, car ces facteurs peuvent présenter un danger pour la santé humaine.
Les niveaux élevés de colis dans l'eau sont souvent indicatifs de la contamination fécale, ce qui peut entraîner des infections gastro-intestinales chez les nageurs. De plus, les cyanobactéries ou algues bleu-vert peuvent produire des toxines potentiellement nocives pour les humains, provoquant des problèmes de santé tels que des irritations cutanées, des troubles gastro-intestinaux et même des problèmes neurologiques. Il est essentiel de respecter les interdictions de baignade dans de tels endroits pour prévenir les risques de santé publique et garantir la sécurité des baigneurs et de leurs animaux de compagnie. Somme toute, que vous soyez en embarcation ou près d'une rive pour une activité, il est primordial de mettre en action quelques bonnes pratiques afin de préserver l'environnement, mais aussi pour faciliter la cohabitation des nombreux utilisateurs des plans d'eau. Réduire la vitesse des embarcations, surtout près des berges, mais également lorsque vous croisez d'autres plaisanciers en petite embarcation sans moteur. Naviguez le plus loin possible des berges. Nettoyez votre embarcation et votre matériel après avoir visité un plan d'eau. Restez discret et à une distance respectueuse de la faune. Utilisez les mises à l'eau officielles. Évitez de piétiner les berges, utilisez les surfaces durables, respectez la réglementation en vigueur, soyez respectueux des autres usagers des plans d'eau et des riverains qui y habitent. Ramassez vos déchets. Les véhicules hors route, tels que les quads, les motoneiges et les véhicules tout-terrain, sont de plus en plus populaires. Cependant, leur utilisation inappropriée à proximité des zones humides et hydriques peuvent avoir des conséquences néfastes. Les pistes de véhicules hors route fédérées étant limitées ou inexistantes dans certaines régions mènent les utilisateurs de ces véhicules à fréquenter des endroits interdits et non adaptés et ainsi poser des actions ayant des conséquences importantes sur des écosystèmes sensibles. Les milieux humides sont des écosystèmes fragiles et précieux qui fournissent de nombreux avantages, notamment la régulation de l'eau, le support de la biodiversité et la protection contre les inondations. Les véhicules hors route provoquent l'érosion et la compaction du sol. L'action des roues ou des chenilles dénude la végétation qui retient le sol et déplace le sol, ce qui entraîne une perte de sol fertile, une dégradation de l'écosystème et la création d'ornières. Les ornières sont les traces creuses laissées par le passage des roues des véhicules. Ces dernières nuisent à la croissance des plantes et laissent le sol à nu, ce qui crée de l'érosion. Avec le vent ou la pluie, les particules de sol érodées et les contaminants sont transportés dans l'environnement. Lors de pluie notamment, les sols instables et alors lessivés dans les cours d'eau, ce qui en affecte la qualité. En effet, le ruissellement peut causer de la sédimentation dans les cours d'eau, l'augmentation de matière en suspension et le chargement de nutriments. Toutes ces conséquences du passage des VHR contribuent à diminuer la qualité de l'eau et à la destruction d'habitats aquatiques importants. Les véhicules hors route peuvent aussi contribuer à la pollution de l'eau de surface et souterraine due aux carburants, aux huiles qui sont libérés dans l'environnement suite à leur passage. Les VHR ont plusieurs impacts sur les milieux naturels. Un peu comme la navigation, c'est des véhicules qui vont se déplacer rapidement, très bruyants, donc on peut venir perturber la faune locale. Ici, on a des usagers, des fois, qui vont sortir des sentiers, qui créent donc des nouveaux sentiers, des sentiers secondaires. Donc ça, c'est une fragmentation du territoire. On vient vraiment isoler certains habitats l'un de l'autre. Donc, les populations animales doivent changer leur comportement. Donc, le milieu naturel, des fois, ne répondra plus de la même façon au niveau de leur alimentation, de la reproduction, même de leur survie. Malgré tout, c'est possible de faire des activités en véhicule hors route en minimisant nos impacts sur le milieu. Premièrement, de rester dans les sentiers officiels. C'est la première chose à faire. Ensuite, il y a plusieurs réglementations locales qui sont en vigueur, donc de les suivre, de regarder également les recommandations en proximité des milieux humides, qui sont des milieux extrêmement sensibles à ce genre d'activité-là. Puis finalement, ces véhicules-là sont à essence, contiennent de l'huile, donc ça va être important avant puis après les sorties de faire un nettoyage puis une inspection des équipements pour s'assurer de ne pas laisser des polluants dans le milieu naturel. En quelques mots, vous pouvez limiter votre impact en suivant ces principaux conseils. Évitez de créer de nouveaux sentiers. Évitez de circuler le long des berges, dans les plans d'eau, les cours d'eau et les milieux humides. Circulez lorsque le sol est bien sec pour éviter de contribuer à l'érosion. Ramassez vos déchets. Respectez lorsque possible une distance de 100 mètres entre vous et les résidences. Encouragez les autres utilisateurs à vous imiter. La préservation de nos ressources aquatiques est une responsabilité partagée. En tant que citoyens, nous avons le pouvoir d'adopter des pratiques durables au quotidien. Que ce soit en réduisant notre empreinte écologique, en participant à des programmes de préservation ou en soutenant des initiatives locales, chaque geste compte.
Pour approfondir vos connaissances, consultez les ressources recommandées dans la description de cette vidéo. Des lectures, des organisations spécialisées et des programmes de sensibilisation peuvent vous aider à devenir un défenseur informé de la préservation de nos écosystèmes aquatiques. Merci encore de nous avoir rejoints dans cette aventure formative. Restez engagés, continuez à apprendre et prenons soin de notre précieux environnement.